Bonjour à toutes et à tous. Bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Toujours évidemment, cette mensuelle des âmes, elle me tient à cœur et encore plus celle que je réalise pour la famille des guérisseurs, puisque je suis moi-même une énergie guérisseuse. Donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir ici que je vous retrouve, que je vous aide, que j'initie cette nouvelle étape tout simplement sur votre parcours. Et puis, comme j'ai coutume de le dire, alors c'est quelque chose évidemment qui est très général. Donc vous prenez ce qui résonne au moment où vous regardez la vidéo, vous revenez plus d'une fois dessus pendant ce cycle, puisqu'on est sur le portail de pleine lune, celui du 19 qui va nous emmener jusqu'au 9-10, qui sera le prochain portail de pleine lune. Alors je vous invite déjà à noter l'effet miroir en fait, ici 19, 9, 10, puisque c'est effectivement un passage très important. Et puis voilà, revenez plusieurs fois parce que ce que vous allez entendre en première écoute, c'est ce qui va commencer à impulser le cycle. Et au fur et à mesure, de nouvelles synchronicités, si vous repassiez sur la vidéo, vont tout simplement se créer. Donc n'hésitez pas à le refaire plus d'une fois. Ces guidances d'âme, elles se complètent évidemment avec les autres guidances de la chaîne. Donc, ne pas oublier aussi d'écouter peut-être la mensuelle de septembre qui viendra forcément renforcer les messages, mais aussi, puisque là on vient de les réaliser, les guidances automnales pour les énergies féminines et les énergies masculines sur lesquelles un choix vous est proposé. Puisque tout ça en fait se combine, les guidances de Stéma, elles sont hebdo. Il y aura aussi probablement quelques synchronicités au fur et à mesure des semaines que vous pourriez aller récupérer en l'écoutant tout simplement et en venant compléter les messages que j'apporte avec mon énergie féminine et qu'il renforce avec son énergie masculine. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bienvenue à vous. J'espère que ces guidances et tout le contenu de la chaîne vous plaira. Donc naviguez, n'hésitez pas à poser des questions, à commenter. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que l'on vous répond. Et puis si ça vous plaît, pourquoi pas venir renforcer notre belle communauté qui grandit chaque jour davantage. En gardant bien en tête que pour soutenir la chaîne, il y a différents moyens évidemment, que ce soit en likant les vidéos puisque ça nous permet d'augmenter notre visibilité, ou simplement en venant partager avec nous. Et il y a une cagnotte pour celles et ceux qui voulaient apporter leur petite pierre à l'édifice pour que nous puissions toujours proposer davantage de contenu. Allez, on va démarrer tout de suite et sans attendre cette guidance. Donc, je vous le disais, on est dans des énergies particulières qui se renforcent. Il y a un vrai point de bascule en fait qui vient d'être franchi en ce mois de septembre. Et donc, voilà, donc il y a plein de belles choses et plein de choses peut-être plus difficiles aussi qui vont se produire durant cette période automnale et hivernale. Mais dans tous les cas, plus on sera au centre et plus effectivement on suivra sa guidance intérieure et moins ce sera difficile de passer peut-être des étapes collectives extérieures qui pourraient être chahutantes. Donc comme je l'ai fait sur ce mois de septembre, j'ai repris ce principe de combiner le totem, un cristal, une breloque, d'y intégrer des mots-clés et ensuite seulement d'aller travailler par les cartes. Alors ce qui est ressorti ici pour la famille des guérisseurs, donc on a la cacoxénite, petite pierre, ce petit cristal très puissant. On a la cloche, donc je vais les poser là. Et en totem, on a le loup. Alors c'est très intéressant. Pour ceux qui sont déjà passés ici dans des séances de guérison avec moi, vous savez que l'un de mes totems sur le plan énergétique, c'est le loup d'argent. Et donc effectivement, le loup est ressorti. Et cette carte est tombée en même temps que le loup. C'est la carte du choix personnel. Donc je vous explique tout de suite comment se combine tout ça et puis on ira regarder avec les autres cartes comment renforcer le message. Alors si vous avez pris le temps de regarder notamment les guidances des énergies féminines et masculines, clairement là sur ce mois de septembre on nous demande pour pouvoir entamer la période de l'automne de faire un choix. De faire un choix pour nous-mêmes, de relever un défi. Donc en fait ici, avec le portail du 9, on a comme un défi qui se montre, qui se révèle, qui s'illumine, peu importe. En tout cas quelque chose qui se pose et qui va nous demander ici un effort jusqu'à la nouvelle lune de faire ce choix d'emprunter ou pas ce défi.
Donc évidemment, ce défi il est très individuel, mais il porte quelques couleurs collectives. Donc là, on va aller affiner le message des guidances que j'ai fait précédemment pour regarder comment on peut zoomer un peu sur le défi des guérisseurs. Alors de toute façon, ici avec la pierre, on nous parle d'ancrage terrestre et d'ancrage céleste. Donc on est sur ce point du milieu en fait qu'il nous faut attendre en tant que guérisseur. On doit se situer bien au centre de la terre et du ciel. La cacoxénite, c'est également une pierre qui va libérer les doutes, les peurs, apporter justement la clarté d'esprit, l'ouverture vers des nouvelles possibilités, des nouvelles connaissances. On peut aussi parler ici de changement de paradigme. Et donc, c'est une pierre et son énergie va faciliter en fait l'abandon tout simplement d'anciens schémas, d'anciennes croyances, de tout ce qui est obsolète. Et donc, c'est une vraie pierre de guérison, et notamment si vous êtes guérisseur et que demain vous souhaitiez peut-être vous initier à des pratiques de guérison, c'est un excellent allié des âmes guérisseuses puisque il va agir notamment sur tout ce qui a trait aux corps les plus subtils. Il brise en fait tout simplement des barrières qui nous freinent et relibère en fait le potentiel notamment du guérisseur, mais aussi de celles et ceux qu'un guérisseur peut accompagner. Si on le combine avec le loup ici nous annonce une guérison évidemment, mais il nous annonce aussi un alignement sur le chemin. Il nous encourage à laisser un passé derrière nous. Il nous initie sur un nouveau challenge. Donc là, on est vraiment encore une fois dans cette notion de défi. Et donc, effectivement, avec la cloche ici qui est associée et le choix personnel, c'est comme si là, pour cette pleine lune, on sonne la cloche au niveau des guérisseurs et on vous dit c'est maintenant. Et donc là, effectivement, c'est comme un appel qui se crée. Un appel, si on met des mots-clés, qui serait donc l'appel intérieur pour un meilleur alignement en passant par la libération, qui nous amène ici sur un parcours initiatique. Donc, appel intérieur, alignement, libération, initiation. Donc là, en fait, ici, c'est aussi une combinaison qui est assez forte parce qu'avec le loup, on est aussi sur quelque chose qui nous pousse à être beaucoup plus persévérant. On nous rappelle qu'on est une âme forte lorsque l'on est un guérisseur. On est passé souvent par des étapes très chaotiques, pour pas dire complètement sombre. Un guérisseur, en fait, pour révéler sa lumière, il doit plonger dans les ténèbres pour ressortir en pleine lumière. Donc c'est très symbolique et en même temps c'est très réel parce que souvent l'âme guérisseuse, c'est une âme qui a beaucoup souffert dans son enfance, dans son adolescence, souvent dans sa vie aussi de jeune adulte et voire plus tard, puisque évidemment ces souffrances elles vont se poursuivre tant que l'on ne répond pas justement ici à l'appel de la cloche. Et donc effectivement ce sont des parcours qui sont très très douloureux. En réalité, c'est là pour nous pousser tout simplement à guérir les parts de soi. Donc évidemment, plus on le comprend rapidement et plus on se met, donc c'est aussi cette symbolique de persévérance, en route. Donc plus vite on se met en route et plus vite finalement on réouvre quelque chose de très différent puisque encore une fois c'est un passage des ténèbres en pleine lumière. Et donc c'est aussi puissant dans les ténèbres que ça ne l'est lorsque l'on est ici pleinement apporté par les énergies du cristal. Donc écoutez, on va aller regarder tout de suite, mais en dos de deck, on voit déjà qu'il y a l'ancrage, donc il n'y a pas de hasard, évidemment. Donc quelque chose d'assez puissant ici, là, pour les guérisseurs. Donc je vous le disais, dos de deck, on parle de l'ancrage et on est sur l'étoile de la Terre, donc c'est un ancrage plus puissant, donc ça couvre bien ici cet ancrage terrestre et céleste, qui sont les deux points tout simplement les plus profonds, donc aussi bien au niveau du sol qu'au niveau du ciel. Alors, nos clés de guérison, nos mandalas ici. D'accord, la relique du temps et la médecine de l'aigle. Alors, je vous montre les mandalas. Voilà, donc on est sur des énergies de guérison, clairement, qui a vraiment attrait à un passé. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, des mémoires, en fait, qu'il va falloir aller débloquer. Là, j'entends que... Alors évidemment, on peut toujours repousser, ça c'est pas un sujet, mais avec la médecine de l'aigle, ici on est quand même dans la notion de communauté, et la communauté c'est aussi la famille d'âme. Donc là il y a vraiment ici des guérisons qui sont fortes et accessibles au niveau tout simplement de la libération par rapport à la famille d'âme. Donc si vous décidiez par exemple d'emprunter ce chemin de guérison, vous recevriez aussi tout le soutien finalement de toutes ces âmes que nous composons, et donc
J'entends collectif quand même, donc il pourrait aussi y avoir ici une libération collective par rapport à des mémoires de guérisseurs. Mais effectivement, c'est quand même assez puissant. On est quand même sur des couleurs qui ont attrait, encore une fois, à tous les chakras plutôt inférieurs. Donc là, on est vraiment sur une guérison qui a attrait quand même à cette, comment je vais appeler ça, à cette incarnation de guérisseur. Donc si vous voulez, c'est pas tant propre à la vie présente que clairement comme une ligne de temps du point probablement d'arrivée de l'âme jusqu'à toutes ces lignes de temps finalement successivement qu'elle a passé, dépassé. Il y a quand même cette notion au temps là qui est assez curieuse d'ailleurs, on va aller regarder tout de suite. Mais j'entends point de départ parce que en fait là on est vraiment sur le point de départ. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ qui fait qu'ensuite on est passé dans une espèce de mécanique de réincarnation, mais pour ça il a fallu qu'on lâche une ligne de temps. Donc on va aller regarder parce que ça peut être le redémarrage justement d'une ligne de temps qui a été depuis très longtemps finalement abandonnée. Hein. Peut-être comme la mission initiale, mais on va aller regarder. Ce qui serait pas illogique parce que en fait c'était vraiment le message du portail du 9-9. Allez, on va aller regarder. On va prendre 3 cartes ici. 1, 2. Et 3 de plus. Bon, on va regarder. Donc avec le voyage, de toute façon, on nous parle bien de mouvement. Communication instant présent. Ok. Alors ici avec la carte de la communication, donc il y a quand même eu sur le cycle précédent des choses qui se sont manifestées, exprimées, que ce soit à l'intérieur de vous ou vis-à-vis de l'extérieur. Ce qui vous permet ici de rentrer dans un nouveau cycle où vous allez justement pleinement ancrer l'instant présent. Donc dans l'ancrage de l'instant présent, ce qui m'ennuie un petit peu là, c'est la combinaison des deux. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense que là on est vraiment sur de la symbolique d'une ligne de temps qui redémarre. Puisque là, en fait, derrière, on a cette notion de cycle qui réapporte de la cohérence parce qu'on a gagné en maturité. Donc, je vous le dis comme ça, et ça peut paraître un peu fou, mais de toute façon, nous sommes des gens assez à part. Donc, je vais pas non plus, justement, faire quelque chose qui est contre ma nature ou contre mes croyances. Donc je vous le dis comme tel et puis vous verrez comment ça résonne. Ça peut ne pas être compréhensible en première lecture et puis ça pourra peut-être l'être par la suite. Le temps, il n'est pas linéaire, d'accord? Donc on a de toute façon plusieurs lignes de temps. Les lignes de temps, elles n'appartiennent pas d'ailleurs tant à l'âme qu'elles n'appartiennent aussi à la conscience supérieure. Donc c'est comme si à un moment sur la ligne de temps qui était la ligne de temps quasiment, je dirais, unique, et qui peut avoir été ici rompu peut-être à la première incarnation terrestre, on avait justement ici accepté quelque chose parce que peut-être c'était pas le bon moment, etc. et qu'on savait qu'il y aurait de toute façon un cycle qui allait nous permettre de reconnecter à ça, puisque là c'est vraiment ce que je reçois, c'est-à-dire c'est le côté reconnexion à cet instant précis qu'on a été obligé ici d'abandonner, tout simplement, parce que ça ne pouvait pas se faire. Ce qu'on était peut-être venu incarner en tant que guérisseur n'était pas possible, envisageable, ou en tout cas pas de la manière dont on l'avait imaginé. Et donc, on a navigué comme on pouvait, différemment, avec notre âme et plus ou moins en relation avec notre conscience supérieure. Et là, en fait, c'est comme si on vous disait dans le fameux défi, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux aller chercher cette ligne de temps que tu as dû abandonner, mais qui était la ligne originelle, celle qui était juste pour toi, ce que tu es venu faire ici sur Terre, il y a probablement, sur une échelle de temps humain, des milliers et des milliers d'années, est-ce que tu veux aller la chercher? Parce que ici, tout est prêt pour que tu reprennes finalement ton cycle et que tu réapportes justement cette fameuse cohérence parce que tu as gagné en maturité. Donc c'est comme si toutes les autres lignes de temps étaient prêtes à être, je vais dire, dissoutes, puisque là c'est vraiment ce qu'on nous dit, hein, avec la relique, c'est je remonte le temps, je remonte au point de départ, et avec la médecine de l'aigle, finalement, je réunis aussi cet ensemble, avec cet aspect de communauté. Et donc toutes ces expériences en fait que j'ai faites en tant qu'âme, dans toutes les autres lignes de temps, elles sont quelque part à réunir puisque c'est celles qui m'apportent la maturité et l'expérience. Mais j'avais besoin de cette maturité et de cette expérience
pour, dans mon énergie la plus authentique, être en capacité tout simplement de la réaliser pleinement. Donc c'est comme un redémarrage en fait, c'est comme un reset, hein, tout simplement. C'est curieux. Bon, c'est curieux. Non, alors c'est pas curieux. Faut pas que je dise que c'est curieux parce que ça ne l'est pas. C'est juste curieux que ce soit pour le collectif parce qu'en individuel, c'est bien ce qu'on fait. Mais là, c'est pour le collectif. Donc c'est plus ça en fait qui me surprend. Et vous êtes la première des familles d'âmes que je tourne après ce portail du 9-9. Alors ça me surprend, évidemment. Allez, oracle de la lune, on va aller recouvrir justement la relique du temps. Quand je fais des vidéos un peu comme ça, là, c'est toujours un peu... on va dire que c'est plus facile de le faire comme ça en séance privée que de le faire en mode public. Mais bon, après c'est le chemin, hein. Je suis mon chemin. Je suis mon chemin d'initiateur, oui, bien sûr. Ok. Alors, on me dit le dos de deck. Donc, hop. Donc, confiance. Ok. Donc, on vous demande ici d'avoir confiance. Confiance dans la réalisation. Et le chemin. Ok. Bon. Donc, on va avoir confiance. Alors, je ne sais pas tant s'il est pour vous que pour moi. Hein. Là, j'ai comme un doute parce qu'effectivement, j'étais en train, pas de douter, mais... Voilà, c'est toujours difficile en fait. En séance privée, c'est vraiment différent et sur la chaîne, c'est toujours difficile parce que voilà, parce qu'il faut pas penser qu'il y a que des gens bienveillants en fait, notamment sur YouTube. Donc c'est toujours pour nous voilà un challenge, hein, la façon dont les messages sont reçus, etc. Après, ce sont les messages. Donc moi, je prends les messages, ça fait partie de mes croyances. Et là, clairement, voilà, on me dit confiance sur la réalisation du chemin. Donc je vous dis confiance, mes amis guérisseurs. Ça peut paraître fou, mais confiance, le chemin est en train de se réaliser et c'est juste pour vous. Allez, l'oracle ici des miroirs pour recouvrir avec quelques énergies neutres l'oracle de lumière. C'est notre défi, hein. Je crois que c'est vraiment ça notre défi. Hein. Le côté rayonner de façon authentique, il n'est pas si simple que ça. Donc en dos deck, on a tranquillité. On est quand même dans un monde avec plein de croyances. Et c'est pas facile en fait. Alors ici, on parle d'amour, on parle d'amitié. Et on parle d'enfant intérieur. Donc dans le côté amour, hein, c'est l'ouverture du cœur, donc quelque chose ici qui s'ouvre, qui se manifeste. Il peut y avoir également de la réunion entre les différentes âmes, puisque ici, avec la notion d'amitié, il y a quand même cette notion de réunion. Et avec l'enfant, c'est vraiment ici la symbolique aussi de tout ce qui a trait à l'innocence. Je maintiens cette interprétation qui est quand même de dire que effectivement, là, pour la famille des guérisseurs, il y a cette espèce de rembobinage à réaliser sur ce cycle. Et pour ça, c'est vraiment en soi un défi parce que ça veut dire aussi abandonner vraiment toutes ces croyances autour du temps, autour de l'incarnation, de la manière dont les choses se font. Donc, c'est quand même un complet changement ici de vision. Vous êtes vraiment ici invité, poussé à le faire et on vous dit c'est le chemin parce que finalement il y a aussi en grande partie les guérisseurs qui impulsent ici cette notion de rembobinage. C'est sûr que si je suis très honnête avec vous et que je le regarde dans le point le plus haut au-dessus de toutes les familles d'âmes, c'est vrai que c'est moi, c'est ce que je fais en séance, donc c'est bien le rôle ici du guérisseur d'accompagner les autres familles à se rembobiner. Et pour pouvoir le faire, en fait, il faut bien ici que ça passe par la famille qui guérit. C'est parce qu'elle récupère ses capacités qu'elle peut les redéployer ici. Donc c'est cohérent quand même avec la raison d'être et la mission des guérisseurs. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Donc le rayon d'amour, le côté amitié, donc je retrouve l'amour de moi-même, donc je suis en capacité ici de le rayonner tout autour de moi et j'aide celles et ceux qui sont autour de moi, que j'accompagne si je suis thérapeute ou si je ne le suis pas encore, peu importe, à retrouver vraiment cet intérieur de soi qui est la partie la plus pure et donc ce côté... très originel en fait de notre énergie. Donc on est vraiment ici dans l'authenticité. C'est un très grand défi et je comprends effectivement ici qu'on nous dise un, que c'est un choix personnel, deux, que c'est un appel, puisque là clairement c'est un appel, je vous le confirme, et également qu'on nous rappelle ici avec le totem du loup
que c'est beaucoup de challenges, mais que notre âme est forte et persévérante, que notre lumière est forte et persévérante, y compris sur le plan du dessus, et que quelque part c'est notre responsabilité. Ici on est rappelé vraiment à notre responsabilité. Ok. Alors on va aller regarder ici avec l'oracle de l'âme, peut-être cette guérison, ce côté rembobinage là. Ah oui, hein, libération karmique. Bah oui. En deux decks, on a le retour au foyer. Hein. Je construis, je reconstruis ma maison, je rentre à la maison aussi. Hein, c'est cette notion-là avec le foyer. Donc, effectivement, là, c'est les ouvertures de portes. C'est je brise les chaînes, je rembobine tout ce qu'il y a à rembobiner. Je libère vraiment toutes mes mémoires. Et c'est ce qui va me permettre ici d'être beaucoup plus dans la perception de ce qui est juste avec la carte de la clairaudience. J'entends, j'entends cette cloche, j'entends cet appel et je peux y répondre. C'est vraiment ça en fait, je réponds à cet appel aussi. Hein. C'est très intense hein, ce mois-ci. Hein. Bon, bah, vous me direz comment la pleine lune vous chahute. C'est là vraiment le point de passage collectif sur la famille d'âme. Il est costaud. Hein. Allez. Pour l'initiation, justement, comme on avait dans les mots-clés, on avait initiation, on va prendre la sagesse des sorcières. Tac. Oui, c'est ce qui nous apporte vraiment ici la stabilité. Donc, et encore une fois, fondation. On est à nouveau encore sur la symbolique du retour. Notre point zéro originel, en fait, quelque part, ça revient à ça, c'est-à-dire avant qu'on soit dans le désalignement corps, âme, conscience supérieure. Là, vraiment, on me montre en fait ces trois parties qui se remettent en place et c'est ce qui nous apporte ici la stabilité, aussi bien sur le plan énergétique, mais aussi dans notre capacité à venir manifester pour ce monde, en fait, ce que l'on a souhaité tout simplement incarner, manifester au point d'origine. Encore une fois, c'est au point d'origine. Et donc, dans la notion de haut point d'origine, ce qui est vraiment important, c'est que ce point d'origine, il ne va pas effacer toutes les expériences. Il va guérir le retour au point d'origine, il va guérir éventuellement les blessures que ça a engrangées, peut-être des karmas que ça a générés, mais il ne va pas nous défaire de l'expérience. Et en fait, c'est comme si là, vraiment, ce qu'on me montre, c'est parce que c'est la bonne combinaison. Et évidemment, moi je le sais, j'en suis convaincue que c'est la bonne combinaison. Puisque finalement, toutes ces expériences que l'on a fait au cours de nos incarnations, ce qui peut nous sembler être des erreurs sont des apprentissages. Et donc, si effectivement on se rappelle à toutes ces mémoires de tout ce que l'on a incarné à différentes époques de l'histoire de la Terre ou d'autres terres d'ailleurs, eh bien, c'était vraiment pour une préparation. Donc là, on dit, ben les amis, préparation terminée, quoi. Rembobinez la cassette et redéployez-vous. C'est un peu le message, quoi. Alors là, j'ai pas besoin de prendre le rayon d'or parce que les messages sont clairs. Donc, on va aller plutôt ici prendre un message conseil avec l'oracle ici, le petit oracle, pardon, de l'arbre de vie. J'en suis toute chamboulée, je suis désolée. Et puis, on va prendre ici, avec un oracle lunaire, on va aller prendre la carte conseil, en fait. La carte de conclusion, si vous préférez. Donc, un conseil et une carte de conclusion. Hop. Allez. Je ne le prends pas beaucoup, celui-là. Mais bon, comme on est vraiment là sur des cycles lunaires complets, c'est pas mal de le prendre pour conclure. Allez. Elle ne glisse pas, c'est le seul problème. Totec. Ah oui, ok. Il est temps d'agir. Bon. Alors, c'est la nouvelle lune en bélier, mais c'est le message, en fait, qui est important. Il est temps d'agir. Bien, très bien. Et... ok. Alors, on a l'alvéole, on a l'été, on a le désert.
Donc ici avec l'alvéole, on nous dit de continuer sur notre lancée en se montrant comme l'on est, c'est-à-dire sérieux, fiable, faire preuve de détermination et de mettre en avant nos aptitudes avec modestie, puisque c'est ce qui nous fera reconnaître. Avec le désert, on parle de solitude et d'indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Donc là, on est vraiment, alors je vous dis, hein, c'est assez puissant, on est vraiment en train de demander à tous les guérisseurs de faire justement ce travail ici vraiment à l'intérieur de soi. Et quand on l'aura fait, parce que j'entends, et quand on l'aura fait, ça sera l'été. Alors l'été, sur la symbolique de l'été, hein, ça ne nous amènera pas à l'été. Sur le côté douceur de vivre, où là, effectivement, on nous dit, accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles seront méritées. Donc effectivement, c'est ici l'alvéole, le désert et l'été. Et donc on nous pousse ici tout simplement vraiment à agir pour soi-même. Donc le défi des guérisseurs, hein, pour compléter tous les messages que je diffuse là dans les vidéos depuis début septembre, le défi des guérisseurs, mes amis, hein, bah, c'est de l'incarner, hein, votre énergie de guérison, clairement. C'est d'y aller. Et donc pour ça, ça va passer effectivement par l'intérieur de soi, par aller relibérer ici tout ce qui est bloqué et qui ne vous permet pas tout simplement pleinement d'accéder à votre point originel. Écoutez, vous verrez comment tout cela vous parle. La première des étapes, hein, par rapport à ce défi, c'est ce que j'explique dans les vidéos des énergies féminines et masculines, c'est déjà de l'accepter. Du coup de travailler sur soi durant toute cette période ici du mois de septembre. Et ensuite, effectivement, il y a une porte qui s'ouvrira à la nouvelle lune, donc le 25 septembre, pour nous emmener ensuite vers la période automnale, vers des nouveaux défis, des nouveaux challenges en fonction de nos couleurs d'âme. Donc là, vous avez de toute façon, entre le 10 et le 9-10, le chemin qui se dessine. Et donc là, on vous demande clairement ici de faire votre choix personnel et de vous mettre en route. Eh bien écoutez, mes chères âmes guérisseuses, vous me direz comment tout cela vous parle. J'ai hâte justement d'avoir vos retours. N'hésitez pas à méditer, puisque ici avec la carte de la stabilité et tout ce que l'on s'est dit du côté intérieur en fait qu'il va falloir aller chercher, ça passe forcément ici par des méditations. Et si vous en ressentiez le besoin, évidemment, je vous aiderai avec grand plaisir, que ce soit moi-même directement ou avec Stéma Denia selon vos besoins, dans le cadre de consultations pour justement travailler autour de ces axes de guérison qui vous sont ici révélés. Il ne me reste qu'à vous souhaiter ici un très très beau cycle. Je vous retrouve à la prochaine pleine lune. En attendant, restez bien connectés. D'autres choses arrivent sur la chaîne. Je vous en dis pas plus, mais voilà, il y a de très belles choses qui arrivent. Donc je vous dis à très très vite. Je vous embrasse et je vous aime. Bye bye.